Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes des médias et des réseaux sociaux, mesdames et messieurs les invités, chers compatriotes, chères militantes et chers militants, bonjour et bienvenue au présent point de presse que le comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, tient aujourd'hui à votre intention. Fidèle à notre devoir d'information de l'opinion nationale et internationale sur les questions d'intérêt majeur concernant l'avenir de notre pays, le M5 RFP s'honore de votre présence de qualité en ce haut lieu de la liberté d'expression et remercie tout particulièrement les journalistes et anciens des médias pour leur promptitude à répondre à notre invitation. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à cette invitation pour partager avec nous le bilan du M5 RFP pendant la période de sa participation au gouvernement de transition, allant du début de la rectification le 24 mai 2021 à la clarification 16 novembre 2024, consacrée par la fin de mission le 20 novembre 2024 du Premier ministre, chef du gouvernement désigné par le M5 RFP. Ce point de presse à l'intention à la presse et à l'opinion nationale, nous le devons dans un souci de redevabilité 3 mois après la sortie des représentants du M5 RFP de l'attelage gouvernemental. De prime abord, nous voudrions ici réaffirmer notre solidarité agissante à toutes les composantes du peuple malien, patriote et résilient, meurtri par les conséquences de la profonde crise qui frappe notre patrie, et notre soutien indéfini et par les conséquences de la profonde crise qui frappe notre patrie et notre soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité engagées contre le terrorisme et l'insécurité pour la restauration de la dignité et de l'honneur de la nation malienne. Le M5 RFP salue la mémoire de toutes les victimes civiles, militaires de la crise multidimensionnelle et du terrorisme tombés sur les champs d'honneur pour la réalisation du Mali courroie et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs les journalistes, l'occasion est bonne aujourd'hui de répondre à certains questionnements pour mieux. D'où nous sommes-nous partis et qu'avons-nous pris comme engagement? Qu'avons-nous pu faire et réussir? Que n'avons-nous pas pu faire et pourquoi? Que faire pour l'avenir? Quelles sont les perspectives et les solutions? Nous espérons que chacune et chacun trouvera une réponse à l'occasion de ce point de presse. Le M5 RFP réitère ses hommages et remerciements au peuple malien pour sa mobilisation effective et son soutien constant au gouvernement dirigé par le Dr Choguel Kokala Maïga depuis la rectification jusqu'à la clarification. Le M5 RFP l'engage à rester mobilisé et vigilant pour la conclusion heureuse de la transition survenue à la suite de sa lutte pour la refondation, la sécurité, la stabilité et la prospérité de notre nation. Le M5 RFP
avec l'ensemble des composantes du peuple véritablement acquises au changement, est et demeure une force de veille et d'action, une force, une tour de garde mobilisée et debout jusqu'à l'aboutissement du combat patriotique pour un Mali-Croix souverain, démocratique, républicain et laïque, doté d'une gouvernance responsable et vertueuse. Vive la nation malienne et les peuples de l'AES, vive le M5 RFP, que Dieu veille sur le Mali éternel. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président du comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, Dr Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre, Monsieur Bouakar Karamogo Traoré, vice-président du comité stratégique du M5 RFP, ancien prisonnier, bienvenue. Mesdames et messieurs, chers invités, mesdames et messieurs, chers journalistes, hommes et femmes de médias, chers camarades de lutte du M5 RFP et des forces acquises au changement. Je voudrais juste être anecdotique dans mon propos, sans être très long, juste à cette occasion historique, me remémorer de certains aspects de mon parcours, aspects souvent subjectifs par lesquels je vais commencer, d'autres objectifs de par mon propre constat lors de mon séjour dans ce gouvernement. Et Togo vient de dire, et je vous le dis également, c'est en fait la première fonction politique que j'assume dans ce pays, c'est ce poste de ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions. Et d'ailleurs, il fallait s'inventer, il fallait inventer la nouvelle vision du Mali-Croix et lui donner corps. La première anecdote, c'est que lors de la rectification de la transition, après la formation du premier gouvernement, quand nous nous assignions justement à donner un contenu à la vision de la refondation, et les échanges étaient tendus parce que la compréhension n'était pas commune. L'approche et la méthodologie étaient tout autant différentes. Parce que nous venions d'horizons divers, nous nous sommes rencontrés pour mener cette barque de la rectification à bon port. Et la véhémence, la verve, la passion, que dis-je, avec lesquels je m'étais engagé dans la chose, ont perdu des gens en chemin. Et on m'a arrêté un jour, on me dit, mais monsieur le ministre, il semble que vous vous prenez comme pour un premier ministre bis. Oui. Et j'ai dû expliquer, en allant rechercher dans mes ressources pédagogiques, en disant non, je ne le suis pas, mais c'est la fonction que j'occupe qui peut donner cette impression. Sinon, qui oserait, alors qu'il est en fonction, vouloir remplacer ou se substituer à Dr Choguel Kokala Maïga?
je ne peux être Premier ministre. Mais le ministre de la Refondation, et je dis simplifier la chose en disant que, voyez simplement le projet de construction d'un immeuble. Le propriétaire de l'immeuble, le propriétaire de l'ouvrage fait sa commande. Je veux tel type d'immeuble, avec tel nombre d'étages, avec tel nombre de compartiments, de jardins, de je ne sais plus quoi, de salons, de toilettes, de piscines et autres. Tel niveau. Mais qui fait la conception? C'est l'architecte qui parle de la superficie du terrain, qui parle de l'emplacement de telle chambre principale ou du garage ou du jardin ou de la piscine, qui parle de la profondeur des fosses septiques à faire ou du fondement, de la fondation de l'immeuble, qui parle de la nature des matériaux de construction, qui parle aussi des conduits d'eau, d'électricité, de climatisation, qui parle même de la couleur de la peinture à mettre. Mais ce n'est jamais lui qui le fait. Il s'agit d'avoir une compréhension commune de ce que nous voulons, et ce sont les tâcherons, les menuisiers, les ouvriers, les ingénieurs, les techniciens froids d'électricité ou autres plombiers qui font chacun leur travail pour que la chose se complète et que mis bout à bout, l'immeuble prend corps et devient fonctionnel à l'usage auquel on le destine. Et le rôle du département de la Refondation, c'est justement cela. Définir avec tout le monde la vision de la Refondation pour que chaque acteur gouvernemental ou autre acteur de la société comprenne et connaisse la place et le rôle qui lui est destiné et qu'il tienne compte de ce que les autres font et que le travail mis bout à bout donne ce que le peuple malien a commandé, le Malikoura, fonctionnel, debout, bien gouverné, sécurisé et stable. C'est ça le rôle du département de la Refondation et ce n'est pas un rôle de Premier ministre. Et l'autre anecdote qui concerne ma propre personne, c'était lors de la clarification. Donc, rectification et lors de la clarification aussi. Après la sortie du Premier ministre le 16 novembre, un autre m'a dit « Ah, ça c'est grave, une décision doit être prise à l'encontre du Premier ministre et nous espérons que vous, Ibrahim Kassamaïga, vous ne serez pas une victime collatérale. » Ça m'a fait sourire, j'ai dit « victime collatérale de quoi ?» Ça veut dire que vous pensez que je tiens tant à ce poste pour que le jour où je le quitte, ça me fasse que je me sentirai victime. J'ai dit non. Et Dieu sait que des occasions d'être ministre m'ont été proposées depuis belle lurette. Au moins 5 fois avant 2021, avant juin 2021, on m'a proposé d'être ministre. Et 5 fois, j'ai refusé parce que ça ne coïncidait pas avec ma vision, mes principes de vie. En 2017, quand Ante Abana prenait corps, on sortait du dialogue de la conférence d'entente nationale et on rentrait dans une phase d'élaboration d'une nouvelle constitution. J'ai été approché pour faire partie. J'ai dit non, je suis étiqueté de l'opposition, très proche du chef de file de l'opposition, je ne peux pas être de ce gouvernement. Si c'est vrai être ce gouvernement, c'est avec l'opposition qu'on parle. Là, c'est 2017. En 2019, soubresaut politique, motion de censure contre un Premier ministre, démission, constitution d'un nouveau gouvernement en cours sur la base d'un accord politique de gouvernance. Oui, j'ai été aussi approché avec une grande insistance. Et dit, mais c'est nous qui avons proposé le contenu de l'accord politique de gouvernance, sauf que ça a été dénaturé. Et nous ne pouvons pas aller sur cette base. Non, venez, nous savons que vous avez de la ressource. Vous êtes le rapporteur du parti, du chef de file de l'opposition. Nous savons que vous maîtrisez les aspects réformes
qui doivent maintenant caractériser cette phase de la gouvernance du pouvoir politique en place. J'ai dit non, ce serait avec l'opposition ou ce serait pas avec moi du tout. Et c'est ce qui s'est passé, je n'ai pas accepté d'y aller. Pendant que d'autres du FSD y étaient partis de leur bon pied. Donc, on m'a proposé d'y être, je n'ai pas. 2020, déclenchement de la lutte patriotique portée par le M5 RFP. Un gouvernement a été dissous et réconcilié avec 6 membres. Et j'ai été presque tous les soirs démarché pour que je donne mon accord de faire partie. J'ai dit, mais non, nous avons proposé au régime Ibeka un mémorandum qui clarifie les bases d'une collaboration. Faites-le et vous aurez les M5, vous aurez le peuple malien pour justement amorcer le changement. Et donc, je n'ai pas participé justement à ce gouvernement qui, je pense, a fait long feu puisque sa vie devrait être écourtée par les événements du 18 août 2020. Tout le monde s'en souvient. Et juste après, donc ça fait dire ça, c'est 3 fois déjà. Juste après, il y eut le premier gouvernement de la transition. Et vous imaginez quelle démarche avait été menée pour que nous en fassions partie. Et moi, personnellement, j'ai dit non, je suis étiqueté M5. C'est avec le M5 ou pas du tout. Là, je n'ai pas accepté. Et vous savez qu'ensuite, c'était le CNT avec des propositions alléchantes. OK? Ça aussi, on n'a pas accepté. Ça a été constitué. Second gouvernement de cette période, du mois de mai 2024, jusqu'au jour de la rectification. Là aussi, vous imaginez quelle démarche avait été opérée à mon endroit pour que j'en fasse partie. Elle a dit non, c'est avec le M5. Et finalement, on est venu par une autre voie. On dit non, là, que vous le voulez ou pas, on transmettra votre nom et vous en ferez partie. Il a fallu que je dis à la personne, si vous le faites, je vais me démettre moi-même. Ne le faites pas. Et ensuite, j'ai dû, puisque j'ai vu qu'ils étaient très au sérieux, j'ai dû écrire un post sur Facebook pour les remercier de leurs bonnes intentions à mon égard et dire c'est avec le M5 ou pas du tout pour être dans ce gouvernement. Là aussi, vous avez su. Et c'est un gouvernement qui fut pour quelques heures et la rectification survint. Donc, victime collatérale de quoi? J'ai dit non. D'ailleurs, que ce poste de ministre, si je savais que c'était ça, j'aurais dit, ah oui, j'ai eu la chance de ne m'être pas perdu en chemin. Parce que le plaisir que j'en ai tiré, l'honneur que j'en ai tiré, c'est de pouvoir servir mon pays. Et de dire que tous les discours politiques qu'on tient sur les pupitres peuvent être concrétisés. C'est cette occasion que ça nous a donné et c'est ça ma fierté. Mais j'en ai pas tiré d'autres glorieux. Et c'est le lieu de saluer tous les camarades ministres. Modibo Keïta, ici présent, mais aussi Madame Sidibé Dédéou, Ousmane, Madame Diawara Awapol, le ministre Bakari Doumbia, Madame la ministre Madame Wadidje Founé Kouloubali, le ministre Modibo Kone et tous les autres du M5 qui ont mouillé le maillot pour que le Mali croisse. Chacun a fait ce qu'il a pu. Nous, on a pu continuer l'autre bout de chemin à partir du 1er juillet 2023. Mais d'ores déjà, ça devrait prendre fin le 20 novembre 2024. C'est cela, mais c'est pleinement assumé. C'est pleinement assumé, c'est ce que nous cherchons. Ça, c'est les 2 anecdotes qui portent sur ma personne. L'autre anecdote, c'est qu'il y a un grand cadre politique de la sous-région qui nous dit, vous les Maliens, on connaît votre problème. On sait que vous êtes les plus intelligents de la sous-région, vous êtes les plus courageux, vous êtes les plus derniers, vous êtes les plus prolixes en bonnes initiatives, en idées et autres. Votre seul problème, c'est que vous ne terminez jamais ce que vous commencez.
Et quand je vois ce qui se passe depuis quelques mois, depuis quelques années, je dis, ah, ce spectre-là, ce spectre plane encore. Et il a ajouté, vos bonnes idées, vos bonnes initiatives, vous les prenez, nous on les comprend, on les singe, on vous imite, on arrive à vous dépasser. Et vous restez de parole. Et c'est bien dommage. J'espère que cette fois-ci, cette ouverture d'esprit que nous avons faite, à nous-mêmes, pour le peuple, pour la sous-région, mais pour toute l'Afrique combattante, trouvera la voie du renouveau, de l'indépendance et de la souveraineté de toute l'Afrique entière, et pas que le Mali. Et nous ne devrons pas rester justement en arrière. Il faudrait que ça marche. Il faudrait que cette refondation soit ce changement de paradigme fondamentalement. Et je pense que tout le résultat qui a été engagé, ce qu'on n'espérait même pas pouvoir entendre à force de vivre, qui s'est fait, je pense que ça donne l'espoir que ça peut continuer. Nous sommes juste à des moments difficiles et je pense que le 4 juin 2021, le Premier ministre nous avait déjà donné des prémices. Il dit, tenons-nous la main parce que nous allons rencontrer des grands vents contraires, des cercles de feu, des difficultés. Ceux qui tombent, relevons-les et avançons. Certainement que nous sommes dans cette période-là. Il faut croire en le Mali nouveau et ça sera. Inch'Allah. Je voudrais aussi témoigner d'une chose. J'ai dit que des choses impensables se sont vraies. C'est par exemple le cas de l'accord dit pour la paix et la réconciliation ici. Je vous dis que son sort a été scellé un certain 29 juin 2021 quand il y a eu la première réunion du comité de suivi de l'accord sous la présidence du docteur Choguel Kokala Maïga. Ce jour, il y avait la composition de la partie malienne, du gouvernement, de la CEMA, de la plateforme de l'inclusivité des femmes, des jeunes, donc de ces organisations. Et de l'autre côté, la communauté internationale qui était aussi nombreuse que les Maliens qui étaient dans la salle. Comme si c'était un accord entre les Mali et d'autres pays. Le Premier ministre s'est d'abord adressé aux Maliens. Il a dit désormais, c'est entre frères que nous discuterons. Le Mali nous appartient tout. Le problème est malien, nous sommes maliens. C'est entre nous que nous allons nous enfermer désormais dans une chambre et sortir avec les solutions. Et il s'est adressé, il ne s'y attendait pas à la communauté internationale. Il dit, vous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, désormais, vous n'avez rien à voir avec l'accord. C'est terminé. C'est quand nous aurons besoin de vous pour tel ou tel aspect de cet accord que nous vous approcherons, si éventuellement vous pourriez nous aider ou nous y assister. Mais à défaut, désormais c'est entre Maliens que nous débattrons, que nous trouverons même des alternatives à ce qui n'est pas applicable à l'accord, et c'est cela l'application intelligente de l'accord. Il a été tellement intelligemment appliqué qu'il a disparu aujourd'hui. Véritablement. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est de dire, nous Maliens, donnons-nous la main. Le Mali est tombé par la faute des Maliens. Tous et toutes autant qu'ils sont. Je m'explique. Il y en a qui ont fauté par action. Il y en a qui ont fauté par inaction. Qui ont regardé faire et se sont levés tard. Donc c'est nous tous. Ce n'est pas question de politique ou de militaire, parce que chaque fois que des politiques ont gouverné, ils avaient juste à côté d'eux, ou sinon parmi eux, des militaires, des fonctionnaires, des magistrats, des opérateurs économiques, la société civile, les leaders religieux, les légitimités traditionnelles. Chacun a contribué à sa façon dans la gestion du pays. Chaque fois que le Mali est tombé, tous étaient là. Il s'agit maintenant de se dire, plus jamais ça. Donnons-nous la main
pour redresser le Mali, qui pourra être un paradis sur terre si on en prend soin. Et c'est ce qu'il faut faire. On parle de politique de militaire. Dès que, aujourd'hui, moi j'y pense, j'ai dit, mais attendez, le général Moussa Traoré, était-il militaire ou politique? C'est une fonction politique qu'il occupe pendant plus de 22 ans. Était-il militaire? Pourtant, il était général. Était-il militaire ou politique? Il était plutôt politique que militaire. Le président ATT, était-il militaire ou politique? Ou même de la société civile, parce qu'il y avait le mouvement citoyen. Chacun a géré ce pays à sa façon. Donc il était militaire, il était politique, il était société civile en même temps. Aujourd'hui, le général Assimi Goïta est-il militaire ou politique dans sa fonction de président de la transition? Le président du Conseil national de transition est-il militaire ou politique dans sa fonction? Le premier ministre Abdoulaye Meiga, mon neveu, est-il militaire ou politique? Nous sommes simplement des Maliens. Nous devrons assumer notre citoyenneté et dire, quelle que soit la casquette qu'on porte, on doit être un Malien engagé, exemplaire et patriote dédié à la cause de la nation pour qu'on redresse notre pays. Comme on l'a amorcé en 2020-2021, le Mali a rayonné sur le firmament du monde entier. Tout le monde nous a vus. Tout ce qui n'était pas imaginable ou pensable a été fait par le Mali. Ça veut dire tout ce qui reste aussi est faisable. Il suffit de réunir les intelligences et que chacun compte pour redresser ce pays. Je vous remercie de votre attention.